Bonjour mes amis, je suis le professeur Aaron. Aujourd'hui, on va commencer une série de tutoriels vidéo dédiés à la technologie AngularJS. Pour moi, c'était un énorme plaisir vous présenter AngularJS de cette façon en tutoriel vidéo. AngularJS, c'est une technologie très utilisée dans les projets ou dans les applications web, surtout dans la partie client. AngularJS, c'est très utilisé avec des HTML, en même temps des feuilles de style CSS. Donc, pour moi, l'objectif de créer ce tutoriel vidéo, c'est de vous introduire à cette technologie AngularJS parce que cette technologie nous offre plusieurs avantages. Donc, déjà, il nous offre une structure basée sur le modèle MVC, modèle View Controller, qui vraiment, c'est très simple, très simple à apprendre et en même temps à découvrir. Donc, en même temps, on va commencer aujourd'hui avec l'installation de notre environnement de travail. Dans ce cas, je vais utiliser l'environnement Eclipse car je considère que c'est un excellent environnement de travail et en même temps, entre guillemets, c'est gratis. Donc, on va commencer tout de suite. J'espère développer cette vidéo tutoriel d'une façon très simple et en même temps, n'hésite pas à me faire des retours sur mon compte YouTube où sera ajoutée cette vidéo. En même temps, vous pouvez me trouver sur les différents réseaux sociaux, en commençant par Facebook, LinkedIn, je répète aussi YouTube. Pour moi, c'est un énorme plaisir de vous guider dans ce tutoriel vidéo numéro 1 sur la technologie AngularJS. Encore, je vous répète, je suis le professeur Aaron et on commencera tout de suite notre premier tutoriel vidéo sur AngularJS. Donc, comme je vous disais, on va commencer avec la introduction sur AngularJS. AngularJS a été développé par Google, une très grosse société d'informatique, Google. Et ce projet, actuellement, vous pouvez le trouver sur le web. Donc, on va essayer d'ouvrir Google. Donc, on va ouvrir Google Chrome. Et très facilement, on va saisir AngularJS. OK, AngularJS. Donc, on trouve facilement AngularJS, on fait clic, et voilà. On se trouve dans cette page qui nous montre actuellement qu'il existe deux versions d'AngularJS, la version 1 et une version 2 qui est encore en bêta. Une version numéro 2 que, franchement, il y a encore plusieurs avantages. Mais maintenant, on ne va pas parler, ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est commencer à découvrir AngularJS en version numéro 1. Donc, on fait un clic ici et nous constatons la version numéro 1.5, c'est une version stable. Et aussi, en même temps, nous constatons des différentes façons où on peut obtenir cette librairie. Par exemple, on pourrait utiliser via un terminal en saisissant Bower install Angular 1.5.0 ou en même temps avec avec npm, pareillement npm install Angular 1.5.0. Nous, on va commencer à la façon très simple. Ça veut dire, on va
télécharger la librairie, on va obtenir le fichier angular.min.js. C'est la version minifiée de cette librairie AngularJS. Donc, je fais clic sur le bouton Download, ça veut dire télécharger. Donc, et voilà, on obtient très facilement cette librairie. Je fais afficher dans le Finder, oui. Donc, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper, je vais le déplacer à mon bureau où je crée un dossier classes online. Donc, je vais le mettre ici. Pour l'instant, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je répète, Angular 10, ok, je reviens ici, attendez. Donc, on va faire très facilement, clic droit, copier, voilà, bureau, classe online, clic droit, ici, on le mettra, coller, et voilà. Ok. Avant d'utiliser AngularJS, c'est très conseillé de regarder la documentation, bien sûr, c'est très important de regarder la documentation. Pareillement, vous pouvez le trouver sur Internet. AngularJS, voilà, documentation. Donc, je vous invite à lire sur AngularJS. En même temps, il y a plusieurs vidéos, en même temps, documentation, tutoriels que vous pouvez trouver très facilement sur l'Internet. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire très simple. On va ouvrir, voilà, on va ouvrir ici un fichier index HTML parce que la librairie AngularJS elle sera utilisée, sera déclarée dans la partie déclaration de librairie dans un fichier HTML. On va le trouver, on va le voir très vite. Donc, je vais ouvrir ce document. Voilà, je vais le demander de l'ouvrir avec TextEdit, dans mon cas, pour l'instant. Pour l'instant, je ferai très simple avec TextEdit. Ok, voilà. Okay. Très simple. Donc, ici, je vais essayer de augmenter la police, la taille. Très bien. Ok. Ici, c'est un exemple très basique d'un document, le code en HTML d'un fichier justement HTML. Dans notre cas, c'est le fichier index.html. Donc, on voit très facilement qu'il s'agit de l'HTML5 parce qu'on utilise des balises HTML5. J'ai mis par défaut la langue en France parce qu'on est en France et en plus j'aime bien la France. Et deuxième, on a la balise head et la balise body. Et ici, on va mettre un contenu. Par exemple, salut mes amis. Ok. Attendez, je vais essayer. Oui, ok, c'est bon. Donc, moi, je fais CTRL S, ok, pour sauvegarder. Et voilà. Là, je vais lancer, je vais retourner au même endroit. Ok, attendez. Voilà. Et très simplement, on va ouvrir cette page index.html. Je fais double clic. Et voilà. J'ai ici la page qui s'ouvre, index.html. Donc, ici, je vais revenir à TextEdit. Et moi, je vais faire plus grand. Je vais le mettre en
H1. Ok, et voilà, ici, je vais le mettre en H1. Ça, c'est justement contrôlé pour le voir plus grand. C'est simplement pour ça. Ok, je vais revenir vers ici. Voilà, c'est Safari qui s'est ouvert par défaut. Donc là, je fais ici recharger la page. Et voilà, c'est plus grand. Ok, bien. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est ici, c'est juste un fichier, c'est du code HTML très très simple, très basique. Et maintenant, on souhaite ici introduire l'utilisation de la librairie AngularJS. Très bien. Dans ce cas, c'est très simple, très simple. C'est très conseillé de commencer la déclaration de la bibliothèque AngularJS ici. Ok. C'est la partie inférieure tout en bas de la section body ici. Ok, le body. Ok, cette section-là, c'est très conseillé de déclarer tout en bas, toutes les librairies JavaScript. C'est ça qu'on va faire. Très bien. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle section qui s'appelle la section script. Ok, ici. J'ai cet exemple déjà préparé, juste pour vous montrer la section JavaScript. Ok, vous pouvez constater très facilement que cette section-là, elle se trouve tout en bas de la section body. Ok, c'est très simplement script. Ok, c'est la balise. La balise s'appelle script. Il y a un attribut nommé type. Dedans, c'est le type, c'est le typage texte JavaScript. Ok, donc ici, on utilisera cette fonction appelée alert. Grosso modo, on va voir une fenêtre qui va apparaître avec le message, un message, bon, ça c'est en espagnol. Ok, on va mettre ici, salut tout le monde. Ok, CTRL S. On va simplement tester ici sur notre page. Ici, on va faire charger la page. Et voilà. On constate que notre code, la nouvelle section JavaScript avec la balise script a été pris en compte. Ok, JavaScript. Salut tout le monde. C'est nickel. Ok, je fais clic sur le bouton OK pour continuer. Très bien. Ok, on avance pas à pas, doucement. Donc là, c'était écrit ici script. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais simplement faire une copie. Voilà. Et ici, je vais le coller. Voilà. Et là, ça va me servir pour déclarer. Je vais utiliser ici un nouveau, un nouveau attribut. SRC. SRC, ça veut dire source. C'est la source. Ça veut dire où se trouve un fichier JavaScript qu'on veut utiliser. Donc ici, je fais égal, des guillemets. Et comment s'appelle notre fichier? Notre fichier s'appelle, on le cherche, on va le chercher très facilement. Voilà. Nous, on est dans le bureau, classe online, voilà, on est ici. Et c'est très, très important. C'est important
de toujours observer où se trouve notre fichier HTML et aussi où se trouve le fichier, la bibliothèque AngularJS. Dans notre cas, elle est juste à côté. Donc, elle est dans le même dossier. Donc là, je fais, pardon, je vais ici, s'appelle angular.min.js. Ok, là, je vais écrire ici angular, pardon, angular.min.js. Ok, type texte JavaScript. Okay. Avec ça, avec ces lignes, je suis en train de dire que je vais utiliser cette librairie. Et cette librairie va être chargée au moment que la page se ouvre. Cette librairie sera chargée. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est très conseillé de le faire en bas. On va de toute la page, de tout le contenu. Le contenu de la page, ce contenu, ça sera ceci en tout début de la partie body, et en même temps, toutes les librairies sont déclarées en bas. Ok? Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'afficher d'abord la partie contenu, et ça va laisser le temps de charger toutes les librairies JavaScript. Ça, c'est très conseillé. Donc là, je viens de déclarer ici angular.min.js et maintenant, on pourrait l'utiliser. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va commencer à utiliser Angular ici. Pour l'instant, je vais enlever le message d'alerte. Je fais CTRL S. OK, on commence. Donc ici, pour la première chose qu'il faut saisir, il faut taper, on va dire comme ça, pour tester AngularJS, on va ici écrire des directives ng, pardon. On va écrire les directives ici comme des attributs de l'étiquette body. Ok, ici on va mettre ng-app. Ok, ng-app, c'est l'étiquette principale qui nous indique que nous sommes dans un projet AngularJS. C'est très très important cette directive. Elle nous indique que nous sommes dans un projet Angular. Ensuite, pour tester très rapidement, on va utiliser la directive ng-init. Ok, je fais égal. Ok, il faut que je le trouve. Ok, guillemets. Et ici, je peux déclarer très facilement. Ok, ici. C'est juste un exemple. Je peux déclarer par exemple ici étudiant égal, on va mettre un nom. Par exemple, on va mettre ici, par exemple, Jeanne, j'aime bien Jeanne, par exemple, Jeanne Pérez, par exemple. Donc, ici, je viens de taper, ok, le nom d'un étudiant, ok, ça sera plutôt étudiante, voilà, Jeanne Pérez. Donc ici, je vais l'utiliser, ok, je vais utiliser cette description, et donc là, ici, dans ng-init, je viens d'écrire, ça s'appelle un modèle. Notre modèle, ça veut dire toutes les données qu'on va utiliser dans notre application. Dans ce cas, c'est étudiante. Il s'appelle Jeanne Pérez. Ici, comment est-ce que je pourrais l'utiliser? Je vais l'utiliser, ok, avec des accolades.
Donc, c'est très facile. Il faut que je trouve justement les accolades ici. Ils sont où? Je vois pas les accolades. Attends. Bon, c'est pas grave. Je vais le chercher vite fait. Okay. Ah, ils sont là. CTRL-C. Voilà. Donc, je reviens. Je le mets ici. Excellent. Donc, ça, c'est des accolades. Double accolade. Et là, je mets simplement étudiante. Étudiante. OK. Je fais CTRL-S. On va le mettre ici avec des H1. C'est juste pour l'exemple. C'est juste pour le voir plus grand. Le nom. Le nom. Le nom de mon étudiante et voilà. Et dans ce cas-là, va devenir une variable, va contenir le nom de mon étudiant, Jean Perez. Là, je ferme ici. OK. H1. Voilà. Donc, je fais CTRL-S, je sauvegarde. OK. Et on va le tester. On le teste vite fait. Je vais ouvrir Safari parce qu'il est là. Je fais recharger la page. Et voilà. Très, très content. Très, très, très content. Ça a marché dans le premier coup. Ça, c'est très important. Ça veut dire la chance. Non, ça veut dire qu'on connaît le métier, en tout cas. Bon. Excellent, excellent. On a le message. Le nom de mon étudiant est Jean Perez. OK. J'aime bien Jean parce que ça me rappelle toujours Jeanne d'Arc. Je l'aime bien. Donc, ici, ça sera, OK, notre premier exemple. Voilà. Donc, CTRL-S. Ça, c'est un exemple très, très simple. Et ça nous a permis, en tout cas, d'écrire déjà comment est-ce qu'on pourrait utiliser AngularJS dans un projet. Je vous rappelle, hein, c'était un simple document HTML, un très très simple document HTML, où c'est très conseillé de déclarer tout en bas, tous les directives, toutes les bibliothèques JavaScript. Et dans notre cas, on va utiliser AngularJS. Donc, dans la partie body, on déclare la directive ngapp. C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi des gens qui mettent ça, qui met ici CTRL-X, qui met ici dans la partie HTML, ici, dans tout en haut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne change rien. OK? On va le laisser dans la partie body. Voilà. CTRL-S. Et après, c'est ngapp espace. On a commencé avec un exemple très basique. S'appelle, on utilise la directive nginit. Nginit, ça sert à déclarer des variables qui appartiennent au modèle. OK? Ce sont des variables qui appartiennent au modèle. Dans notre cas, on a déclaré une variable étudiante, OK, avec le nom d'une étudiante, et on l'a utilisé ici. Ça nous a permis en même temps de vous présenter l'utilisation du double guillemets, OK, pardon, la double accolade, qui sert justement dans la partie IHM, dans la partie HTML, qui sert à utiliser tous les modèles. Actuellement, il n'y avait que étudiant, donc ici, je mets étudiant. Étudiant, actuellement, garde le contenu Jean Perez. Donc, ça veut dire, si je veux utiliser plusieurs variables,
ici dans la partie HTML, ça sera d'une des façons, parce qu'il y a différentes façons de faire, ça sera en utilisant des accolades. Accolade, la partie qui ouvre, et en même temps, accolade, la partie qui ferme. OK? Donc, je fais CTRL S, et ça nous a donné ce résultat. C'est le résultat très, très clair, où on a, dans ce cas, un texte, le nom de mon étudiant est, et ici, c'était en même temps le contenu de la variable étudiante. OK? Parfait. Donc, je reviens. Ça, c'était un exemple basique, très, très basique. Et je préfère rester ici parce que justement, on reste dans cette notion d'un exemple très basique. Mon prochain vidéo tutoriel, ça sera, on va développer, on va continuer cette série de tutoriels vidéo. Le numéro 2, ça sera avec l'utilisation d'un environnement de travail. Dans ce cas, je vais utiliser Eclipse. OK? Et en même temps, je vais vous montrer comment le faire. Je me remercie à tous et je vous répète, vous pouvez me suivre dans des différents réseaux sociaux, en commençant par Facebook, YouTube et en même temps LinkedIn. Je m'appelle Aaron, je suis le professeur Aaron et je vous attends à tous dans les prochains tutoriels vidéo. Merci beaucoup à tous et je suis très très content et en même temps très fier de commencer cette tutoriel vidéo sur la technologie AngularJS. Et voilà, donc je finirai avec ma phrase en espagnol. Vamos para adelante.